Ce couple a échangé sa maison avec un couple âgé pour des vacances. La villa de luxe du couple âgé a suscité une grande admiration de la part de Bonnie et Félix. Une nuit, Félix se retrouve à jouer avec un miroir dans la chambre du couple riche. Il se perd dans ses pensées, rêvant du jour où il vivra une vie aussi opulente, sans se rendre compte que son fantasme commence à se réaliser d'une manière étrange. Au milieu de la nuit, Félix se réveille en sursaut, un cauchemar l'ayant bouleversé. Il trouve le miroir un peu bizarre, mais ne parvient pas à comprendre ce qui cloche. De l'autre côté du miroir, il aperçoit l'homme âgé du couple riche, et il semble que leurs corps fusionnent, devenant un seul être. Ce qu'il ignore, c'est que le couple âgé utilise une méthode étrange pour voler les corps jeunes et robustes du couple. Le lendemain matin, Bonnie se réveille et constate que Félix a disparu. Inquiète, elle prend son téléphone pour le joindre, mais Félix est en train de conduire la voiture de luxe à grande vitesse. Lorsqu'elle l'interroge, il ne répond pas, mais son expression devient soudainement menaçante. Entendant un bruit sourd de collision dans le téléphone, Bonnie panique et se précipite à l'hôpital pour vérifier l'état de Félix. Heureusement, il n'a qu'une entorse à la cheville. Bonnie veut l'aider, mais Félix se montre incroyablement distant et froid, refusant même de la toucher. Désorientée, Bonnie ne comprend pas pourquoi son mari a changé de comportement. Elle se dit qu'il est probablement stressé par ses problèmes professionnels et essaie de se convaincre que cela en est la cause. Cependant, plus étrange encore, Félix change à nouveau de comportement le jour suivant, devenant beaucoup plus attentionné, bien plus que d'habitude. Il prépare un copieux petit déjeuner et lui tend une pilule noire en disant que c'est un remède prescrit par un de ses amis médecins, bénéfique pour le bébé à venir. Bonnie, sans raison valable, accepte cette étrange pilule, mais ce n'est que ce jour-là, alors qu'elle est seule chez elle, qu'elle entend la sonnette de la porte. En ouvrant, elle ne voit pourtant personne. En pleine perplexité, Bonnie ne remarque pas qu'une personne s'est discrètement introduite dans la maison.